On ne peut trouver le bonheur que quand on est reconnaissant. Certaines personnes focalisent toujours sur ce qui ne va pas et sont incapables d'être heureuses. Ça devient un système de pensée et de fonctionnement dans lequel on peut se retrouver piégé. On s'habitue à chercher du réconfort auprès de ceux qui nous écoutent, mais on ne met jamais en pratique les conseils qu'ils nous donnent. Notre situation ne change pas, et on retourne chercher une oreille attentive pour nous plaindre et demander la prière. On prend nos frères et sœurs en Christ pour des distributeurs de prières, sans jamais vraiment nous intéresser à eux. C'est égoïste. Cela peut venir d'un manque d'amour, mais le but de Dieu est de nous guérir pour faire de nous des personnes qui encouragent les autres. On traverse tous des moments difficiles, et il est tout à fait normal de demander de l'aide et de la prière. Mais nous ne devons pas rester indéfiniment dans cette situation. Dieu veut faire de nous des serviteurs et nous détourner de notre ego afin d'être utiles à son service. Cela s'appelle la mort à soi-même. Occupez-vous des affaires de Dieu et il s'occupera des vôtres. Dans la Bible, Jésus nous le dit en ces termes. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que la priorité ne se trouve pas dans nos besoins, mais dans la volonté de Dieu. On semble oublier parfois que si Dieu nous sauve, c'est pour le servir. Oui, il nous aime, et il ne faut pas tomber dans l'activisme ou dans la religiosité. Mais en vérité, Dieu veut se servir de nous. Il nous dit dans Luc 10 que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Comment moissonner pour Dieu si nous sommes égocentriques ? Pour être capable de servir Dieu, il faut aimer son prochain et être à son écoute. Il y a un moment dans notre vie spirituelle où nous devons nous décentrer de nous-mêmes. Jean nous dit dans la Bible, « Il faut qu'il croisse et que moi je diminue ». Paul nous dit aussi que ce n'est plus lui qui vit, mais que c'est Christ qui vit en lui. Jésus n'est pas venu pour régler nos problèmes seulement, mais pour changer nos cœurs et nous rendre semblables à lui. Et nos problèmes se règlent dans la foulée. Remettons les choses à leur place. Si on attend que notre bonheur soit parfait pour nous occuper des autres, eh bien on ne fera jamais rien. Car avec ou sans Dieu, la vie est un défi permanent. Nous avons besoin de la bénignité. Elle fait partie du fruit du Saint-Esprit. C'est la capacité de ne pas faire une montagne d'un petit problème. Il faut faire très attention. Parce que Dieu nous dit dans la Bible qu'il ne supporte pas la complainte et l'ingratitude. Mais aussi parce qu'avec nos jérémiades incessantes, nous allons faire le vide autour de nous. Oui, certes, le frère chrétien est censé nous aider. Nous devons nous réjouir ensemble, pleurer ensemble. Mais il doit aussi faire preuve de sagesse et ne pas perdre son temps et ses ressources spirituelles avec des gens qui ne veulent pas se remettre en question et changer. Paul nous dit qu'il a appris à se réjouir dans l'abondance comme dans la disette. La Bible, elle, nous dit de nous réjouir sans cesse. La clé de la bénédiction, c'est la reconnaissance. Remercier Dieu en tout temps, quelles que soient les circonstances, même dans le malheur. Car tout d'abord, il s'est sacrifié pour nous et nous a délivrés du péché et de l'enfer. C'est une raison bien suffisante de le louer, même quand ça va mal. Mais en plus, il aime l'odeur de nos prières de remerciement. Et quand il les reçoit, il nous bénit bien au-delà de nos espérances. Je dis toujours que si Dieu me donnait plus rien, je continuerai de l'aimer. Parce que c'est sa présence en moi qui me comble et pas ce qu'il me donne. Si nous n'aimons pas Dieu comme ça, c'est que nous ne l'avons pas vraiment rencontré. Et il faut lui demander de venir nous toucher. Jésus veut établir une relation réjouissante avec nous. C'est comme pour nos amis, notre famille. On les aime pour qui ils sont, pas par intérêt. Ce serait une folie égoïste. Dans le cas des proches, comme de Dieu, ça reviendrait à dire « Je ne t'aime plus parce que je n'ai pas obtenu ce que j'attends de toi ». Celui qui agit comme ça n'a pas d'amour en lui. Il n'aime pas ses proches, il n'aime pas Dieu, il n'aime que lui-même. Le plan de Dieu pour notre vie est complet. Il faut lui faire confiance, même quand les événements ne vont pas dans notre sens.
Il ne faut pas tomber dans le piège du diable qui consiste à en vouloir à Dieu. Parce que sa parole nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut donc aller au bout de la foi, la pousser toujours et encore plus loin. Quand nous prions, nous devons nous assurer d'être dans ses plans et de ne pas faire nos propres plans pour lui demander de les exécuter. Je développerai ce sujet dans une autre vidéo. Ne soyons pas comme les Juifs dans le désert, qui se plaignaient constamment, malgré tous les bienfaits et les miracles que Dieu avait faits pour eux depuis leur sortie d'Égypte. Nous voyons bien le résultat. Toute cette génération a péri dans le désert et n'entra pas dans la terre promise. La terre promise représente notre destinée divine. Cette destinée consiste à entrer dans les plans de bonheur parfaits que Dieu a pour notre vie et dans notre appel. Décentrons-nous de nos petits problèmes. Ayons l'humilité de considérer notre prochain comme plus important que nous. Acceptons de mourir à nous-mêmes. C'est comme ça que Dieu va nous remplir de lui pour faire son œuvre et se glorifier à travers nous. Il ne s'agit plus de nous, mais de Christ en nous, car Dieu a préparé d'avance des œuvres afin que nous les pratiquions.